Et un peu de fleurs, c'est important. Ok? Voilà. Bon, nous avons préalablement ce matin fait un direct où nous avons listé les victimes de Ngoï la grenouille. Nous avons listé les victimes de Ngoï la grenouille. C'est pas des lunettes de trucs, c'est les lunettes de vue, d'écran. Parce que je suis tout le temps sur l'écran. Parce que le but de ces directs, c'est de montrer au monde entier la personnalité de Ngoï la grenouille. C'est de montrer, parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas la vision, qui sont, je ne sais pas, qui sont à coup de réflexion ou de vision. Nous voudrions, tout doucement, pas à pas, montrer, la personnalité de Ngoï la grenouille. Afin que, quand elle sorte pour clamer son innocence, pour crier au scandale, pour crier au fait qu'on la jalouse, que le monde entier sache que ce n'est pas la première fois qu'elle a cette habitude. Quand elle va battre ses victimes, je suis en deuil, oui, malheureusement. Qu'est-ce que tu veux? Je suis en deuil, profondément touché même. Mais Ngoï la grenouille a choisi que je me mette en spectacle. Bon, toi, je t'ai laissé. Ok. Et te bloque. Voilà. Ngoï la grenouille a choisi ce moment pour m'attaquer. Alors, je ne saurais laisser passer. Je réponds. Le deuil, financièrement, j'assure. Donc, si on dit, il faut tel montant, les fonds vont sortir. Que je me roule au sol aujourd'hui, ma soeur ne reviendra, elle ne reviendra plus. Le plus important, c'est les fonds pour l'accompagner dignement. Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'on est clair? Voilà. Moi, je vais vous parler un peu brièvement du type de relation que j'avais avec elle. Je vais vous parler du type de relation que j'avais avec elle. On n'était pas des grandes copines. On avait des relations qui étaient liées par le respect mutuel. Oui. On avait des relations qui étaient liées par un respect mutuel. Et s'il faut regarder qui a apporté à qui dans cette relation, je suis la personne qui a beaucoup apporté. Attends, Niki, Flore est une grande dame, une folle. Tu sors d'où? Je suis celle qui l'a le plus apporté dans cette relation. Dans la mesure où c'est quelqu'un qui ne donne pas. C'est quelqu'un qui ne sait pas donner. C'est quelqu'un qui aime que recevoir. Alors, du moment où j'ai estimé que le respect qui me liait à Ngoï la grenouille a été bafoué, j'ai décidé de me retirer, de prendre mes distances comme on me l'a appris, sans faire de bruit. Malheureusement, j'avais en face de moi quelqu'un qui pense que tout l'est dû et qui a pris son libre choix de venir essayer de me jeter à la vindicte populaire comme elle a son habitude de faire et de crier au scandale comme quoi on la jalouse, on l'envie. Mais mes chers frères et sœurs, je vais dans ce direct
vous démontrer que je n'ai rien à envier à Ngoï la grenouille. Moi, je n'ai rien à envier à Ngoï la grenouille. Absolument rien. Je suis une femme équilibrée. Je suis une femme heureuse. Parce que oui, j'estime que la nature m'a fait grâce. La nature m'a fait grâce. La nature m'a fait grâce. Physiquement, je plais. Physiquement, je suis une belle femme. Quoique, je ne me contente pas que de la beauté que la nature m'a fait. M'a faite autant pour moi. Mais je travaille sur mon physique. Je prends soin de mon physique. Tant qu'en faisant des chirurgies et en faisant du sport. Et je n'ai jamais caché. Moi, je suis une femme transparente. Il n'y a pas de secret polichinelle dans ma vie. Il n'y a rien que quelqu'un peut sortir qui soit un secret. Parce que tout ce que je dis... Maëlle, pourquoi ça cogne dans la cuisine là-bas? Tout ce que je dis, hors caméra, je peux le dire aussi devant les caméras. Je n'ai pas de secret polichinelle. Il n'y a pas une bombe qu'on peut sortir sur moi. Alors je ne vois pas ce que j'envierais à une fille comme Ngoï la grenouille qui savait instable, qui savait être une malade qui a besoin d'être prise en charge par les services de psychiatrie française. Oui. Parce que si pour ceux qui ne savent pas, je sais que le langage que je tiens, ça va être compliqué pour certains villageois en Afrique. Mais la mythomanie, c'est une maladie. On interne les gens à l'hôpital pour la mythomanie. Et Ngoï la grenouille savait être une grosse mythomane. Une grosse, autant pour moi, mythomane. C'est quelqu'un qui souffre de la double personnalité. Et il n'y a que des gens intelligents qui vont comprendre ce que je suis en train de dire. Parce qu'une personne dans un état normal ne peut pas prendre de plaisir à rabaisser des gens, à mentir sur des gens en longueur de journée, à mentir sur elle-même en longueur de journée. Nous avons préalablement dressé une liste de ces victimes. Et je vais lire le nom de chaque victime afin que le monde entier comprenne que c'est une personne qui a fait du mal. Et c'est une personne à ne pas côtoyer. C'est une personne à pas... C'est-à-dire, il ne faut pas s'approcher d'elle. Quand tu t'approches d'elle, la merde éclabousse et ça te touche. La merde éclabousse et ça te touche. La première victime de Ngoï la grenouille c'est la fille Noé. Je vais vous laisser aller chercher sur YouTube les dégâts qu'elle a causés dans la vie de cette dernière. Les archives ne manquent pas. Malheureusement, la victime que nous avons nommée en deuxième position, sachez une chose, les victimes n'ont pas été nommées par truc, comment je vais dire? Les victimes n'ont pas été nommées par ordre de destruction. Nous avons nommé les victimes là, au fur et à mesure que les gens qui sont sur les réseaux, depuis les années, nous fournissaient les noms. En deuxième position, nous avons nommé le regretté Philippe Essaka. Non, je vais m'énerver maintenant là. Là maintenant, je vais m'énerver. Non, allez, c'est bon. Fermez ma cuisine. Nous allons continuer
En troisième position, on n'a pas nommé les victimes en chronologie. Merci, Nick Taman. C'est moi j'aime les abonnés de cette page. Vous voyez, c'est les gens qui sont capables de te rectifier, ça, de te corriger quand tu fais une erreur. Et c'est ça, un être humain doit apprendre. Et life is a long process. La vie, c'est une école qui ne se termine pas. Tous les jours, on apprend. Nous avons nommé ici, numéroté ici, sous le regretté Philippe Essaka, en deuxième position. Allez sur YouTube, vous tapez les noms, vous allez sur YouTube, vous verrez les dégâts. Et en troisième position, nous avons Michel Essomba. Nous avons Michel Essomba en troisième position. En quatrième position, nous avons Black Cat. Allez regarder sur YouTube les dégâts commis dans la vie de chacune de ces victimes. En troisième position, nous avons Nelly Linda. Partagez le direct s'il vous plaît. Le clash. Je ne te clash pas, Ngoï la grenouille. Ngoï la grenouille, je ne te clash pas. Je viens dire au monde entier que je suis une de tes victimes, comme les 104 personnes que nous avons numérotées sur ces feuilles. Je suis une de tes victimes, comme les 104 personnes qui sont sur cette feuille. Pour te répondre, je ne vais pas venir t'insulter comme toi, vulgarité, non. Je ne voudrais pas que mes enfants aient honte de moi demain. Je voudrais que s'ils tombent dans un direct comme celui-ci, qu'ils se disent que malgré la colère de leur maman, elle est restée classe. Elle est restée classe. Elle n'était pas une femme vulgaire. Moi, je ne peux pas être vulgaire. J'ai fait des enfants, j'ai fait des garçons. Demain, ils utiliseront ça contre moi. Je ne peux pas non plus venir mentir sur toi, Ngoï la grenouille. Je ne mens pas. Tout la liste qui est ici m'a été donnée là, en live. En cinquième position, nous avons Nelly Linda, Extravaganza, la tuneuse des ongles. En sixième position, nous avons la reine Mère Bio d'ailleurs, qui s'est accrochée pendant un moment à ton cou. Nous avons en sixième position la reine Mère Bio, qui fut une adversaire tenace. Oui, parce que contrairement à certaines de tes victimes, la reine mère ne s'est pas laissée faire. Nous poursuivons. Chaque nom cité, vous trouverez la traçabilité sur YouTube. On n'invente rien. Pardon. En septième position ici, nous avons Maman Ministre. Celle-ci, tu as vraiment commis les dégâts. Tu as vraiment commis les dégâts dans la vie de Maman Ministre. À cause de toi, ça dit que Maman Ministre s'est mariée. Maman Ministre, mais Maman Ministre, c'est la personne dont tu as vraiment détruit la vie. En septième position, nous avons Nelly Njoko. Allez regarder les dégâts sur YouTube. Heureusement, aujourd'hui, les archives restent. Tu peux nier aujourd'hui, mais les archives vont te rattraper. En neuvième position, nous avons Marie Larose. Maman Ministre, tu l'as détruit. Tu as détruit Maman Ministre. Ngoï la grenouille.
C'est la vie Noué, c'était la première. C'était sa première victime. C'est la vie Noué. En 10e position ici, en 9e position, nous avons nommé Marie Larose. En 10e position, nous avons nommé Chantal Haïssi. En 11e position, nous avons nommé Radia Mélanie. Radia Mélanie, c'est une petite fille. Je pense que Radia Mélanie doit être même ma petite sœur. Radia Mélanie doit être ma petite sœur. Radia Mélanie avait eu le malheur de contacter cette fille pour faire la publicité de ses produits. Elle a voulu arracher le commerce de Radia Mélanie. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien l'appeler Radia Mélania, comme Trump appelle sa femme, Mélania. En 12e position, nous avons Tata Aline Zomobem. Mes chers frères et sœurs, je vais vous dire ici pourquoi Tata Aline Zomobem s'est acharnée sur les Bamileke pendant un moment. Je vais vous dire pourquoi Tata Aline Zomobem, pendant des années, s'est acharnée sur les Bamileke. Si Tata Aline Zomobem, Ngoï la grenouille, n'était pas entrée dans la vie de Tata Aline Zomobem, Tata Aline Zomobem devait être élite dans une mairie quelque part où elle vit. Regardez jusqu'où ils sont allés. Je crois qu'elle avait déposé une candidature pour être quoi dans les petites mairies du village. Elle est allée envoyer les nudes de Tata Aline Zomobem qu'elle était allée payer pour les avoir. Elle est allée payer pour avoir la liste, les nudes de Tata Aline Zomobem. Vous demandez de balayer les commentaires, je vais balayer. Je vais balayer. Tac. Admis, j'ai les mouches qui viennent, qui sont égarées là. Il faut gérer les mouches qui sont égarées là. Ok. Donc, je ne lis plus les commentaires. Elle est allée, Tata Aline Zomobem, je crois, elle avait, ou c'était quoi de municipalité. Elle a posé sa candidature pour les municipalités de la ville où elle vivait. Ngoï la grenouille a pris les nudes de Tata Aline Zomobem qu'elle avait préalablement payé aux États-Unis ou montré sa nudité pour avoir, elle a envoyé à la mairie où Tata Aline Zomobem battait les élections comme, municipales ou whatever. Elle a rendu, elle a gâté. Tata Aline Zomobem avait un homme en ce moment. Elle était en couple. Elle a mis les nudes du monsieur là et Tata Aline Zomobem dehors. Le monsieur, le père du monsieur du blanc là a fait un AVC. Il est mort direct. On était ici. Ça nous a trouvés. Tata Aline Zomobem, depuis lors, on peut voir qu'elle est devenue instable. En 13e position, nous avons le président Raymond Tchenga. Vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui donnent. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui donnent. Les gens comme le président Raymond Tchenga, c'est un monsieur qui est d'une générosité inouïe. C'est un monsieur que quand il avait, il donnait sans regarder. Malheureusement, les Camerounais sont des gens qui vivent sur le coup. On te fait des éloges quand tu es bien. Là, séance tenante. Fais tout pour Faustin ne tombe pas. Parce que si tu tombes, les mêmes personnes que tu as aidé hier seront les mêmes personnes qui vont te chiffonner.
Sinon, dans un monde normal, gros yeux la grenouille ne peut pas manquer de respect au président Raymond Tchengan. Même l'un des fils du président Raymond Tchengan sortira pour la recadrer. Parce que c'est un monsieur qui a fait du bien dans la communauté camerounaise de la diaspora et en Afrique. Allez sur YouTube, les archives parlent d'elle. Pour clôturer, nous avons la liste au numéro 14. Nous avons nommé Coco Lago. Oui. Coco Lago a eu son indifférence avec Lady Ponce. Personne ne peut donner avec certitude quelles étaient les clauses de leur contrat. Parce que, afin de laisser tes enfants, moi je dis, avant de laisser tes enfants et la clé de ta maison avec quelqu'un, il faut avoir une grande confiance. Même pas la clé de la maison c'est rien. Mais les enfants. Je ne peux pas confier Maël et Gianni à une personne autre que ma petite soeur, ma grande soeur, la petite soeur de ma mère, et je m'en vais, je dors tranquillement pendant 1 an. Si je suis capable de confier mes enfants à une personne qui n'est pas un membre de ma famille pendant 1 an, alors cela signifie que j'ai une grande confiance pour la personne. Donc, jusqu'à preuve de contraire, le problème était entre Lady Ponce et Coco Lago, et je ne vois pas en quel moment le problème concernait Ngoï la grenouille. Mais comme c'est une opportuniste et qui aime attirer la compassion des gens chez qui elle peut mendier un peu, elle a préféré, vu que Lady Ponce, elle voit qu'elle peut mendier un peu chez Lady Ponce, elle a préféré faire de Coco Lago sa victime. Allez sur YouTube, les archives parlent d'elles-mêmes. Nous clôturons comme ça la première liste avec Coco Lago. Et nous entamons la suite. Partagez le direct s'il vous plaît, tapotez, mettez les cœurs. Ma page est très signalée. Si vous voyez cette page encore actuelle, c'est parce que c'est une page certifiée. Elle aurait sauté depuis. Si la page, la maman des Boros n'était pas certifiée, c'est que la page n'existe plus. Je vous laisse partager, tapoter, écrivez les gouttes live. Sans oublier, bien évidemment, de mentionner que l'adversaire est Bangoula. En position 16, nous avons nommé la Patricia Jemel, qui est sa victime. Oui. Pourquoi? Je vous ai expliqué dans mon direct d'hier ce que c'est qu'une marque et c'est quoi un nom de famille. Mon nom de famille, quelqu'un peut le protéger et il devient sa marque. Ton nom de famille, quelqu'un peut protéger ton nom de famille et ça devient sa marque. Quand bien même c'est ton nom de famille, ça peut devenir la marque de quelqu'un, de n'importe qui, s'il décide de la déposer. Alors, contrairement à ce qu'elle a voulu faire croire pendant des années, que Patricia avait volé son nom, non, c'est Patricia qui était sa victime. Je l'ai expliqué hier, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez y retourner dans mon live d'hier. En 16e position, nous avons le président Amout. Vous savez, tous ceux qui ont côtoyé de près ou de loin le président Amout, ils savent que c'est un homme généreux. Tous ceux qui ont côtoyé le président Amout de près ou de loin, vous savez que le président Amout, c'est un homme généreux. Chaque personne est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. Le président Amout, c'est quelqu'un qui a un cœur comme ça. D'ailleurs, parce que s'il s'est permis de pardonner Ngoï la grenouille, cela montre l'intensité de son cœur. Moi-même, j'ai offensé le président Amout. Dieu merci, j'avais eu l'occasion de lui présenter mes excuses
quand je ne connaissais pas encore le spécimen. Elle est sortie un jour à 4 h du matin. Elle a pleuré que le président Hamoud et sa femme, ils ont escroqué son argent. Pris de compassion pour Ngoï la grenouille, je me suis lancée bêtement dans son soutien et je me suis prise au président Hamoud. Mais cet homme est tellement généreux. Il est tellement gentil. Je vous ai déjà raconté cette histoire ici. Mon fils, à l'époque, quand il allait à la crèche, c'était devant... Je traversais tous les matins l'ambassade du Cameroun pour aller à la crèche. Un jour, en revenant, l'enfant marchait devant, je marchais derrière. J'ai vu un monsieur qui a pris la main de l'enfant. Il dit que tu es mon fils. Je me retourne, c'était Hamoud. C'était le président Hamoud. Ce jour, si je n'ai pas fait pipi sur moi, ça dit que quand vous connaissez quand la honte vous prend jusqu'à ça monte sur les cheveux. Vous savez quand la honte vous attrape des pieds jusqu'aux cheveux. Il m'a dit, Pat, qu'est-ce que moi tu me reproches? Je dis, Président, je te demande pardon. Ne dis plus un mot. J'ai dit au président que si tu dis encore un mot, je me jette là dans la rue. Oh, sincèrement, je n'avais aucune raison de m'en prendre à toi parce que je n'avais pas eu ta version des faits. Je l'ai tout simplement dit, je te présente mes excuses. J'ai dit, j'ai eu la honte de ma vie ce jour. Et ça m'a servi de leçon. J'ai dit, dorénavant, je ne sortirai plus apporter mon soutien à une personne quand je n'ai pas eu la version de l'autre personne. Et la venue, ça dit que le temps n'a pas tardé de nous donner une leçon. Parce que la même Goï Satan qui s'est attaqué au président Hamoud, qui s'est attaqué à l'épouse du président Hamoud, qui s'est attaqué aux enfants du président Hamoud, n'a pas hésité de revenir sur ses pas et de rentrer dans cette maison où elle avait dit que c'était un foutoir, c'était quoi, c'était quoi. Donc le temps nous a donné raison. Le temps m'a donné raison que j'avais fait le bon choix de présenter mes excuses au président Hamoud. YouTube, les archives sont sur YouTube. Vous pouvez y aller. En position 17, nous avons Lolo Fodja. Lolo Fodja, je ne saurais vous dire d'où est-ce que son clash a commencé avec elle. De quoi il était question. Mais si cette fille n'était pas bien entourée, si cette fille n'avait pas de personnes autour d'elle, elle envoyait en psychiatrie. Parce que une femme qui vient de rompre une relation de 12 ans, elle a tout sauf besoin qu'on vienne se moquer d'elle. Elle a tout sauf besoin qu'on vienne se moquer d'elle. Je laisse le clash que tu as fait avec elle. Je laisse le fait que tu as dit qu'on a raclé le cadavre de sa mère avec la pelle. Pourtant que sa défunte mère n'était jamais décédée suite à un accident. Mais tu es venu démontrer sur Facebook que on avait raclé le cadavre de sa mère. Sur le goudron. Cette partie-là même, j'en passe. Je prends la partie où quand elle s'est séparée. Moi, même si je ne me souviens pas avoir déjà passé 12 ans, jour pour jour, avec un homme. 12 ans. En Europe, une femme qui passe 12 ans, jour pour jour, avec un homme, c'est une femme qui est courageuse. Je ne me souviens pas déjà l'avoir fait. Même les géniteurs des enfants, là. Je ne me souviens pas avoir passé 12 ans, jour pour jour, avec un homme. Tu es arrivé
pas de limite. Cette fille était déjà au sol. Abattue par sa rupture. Face à un homme qui a décidé qu'il va venir la narguer sur les réseaux. Tu t'es positionné de l'autre côté pour l'atténuer. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que de subir un acharnement sur les réseaux sociaux? Si tu n'es pas forte, tu craques. Si tu n'es pas forte, tu craques. Si tu n'es pas forte, tu craques. Surtout quand tu es déjà fragilisé par une situation. Je passe. En 18e position, nous avons Compressor. Vous connaissez tous leur guerre et tout ça a commencé. Les archives sont sur YouTube. En 19e position, nous avons Doudou Ngamba. Les archives sont sur YouTube. En 20e position, nous avons le couple Messam. Voilà les gens que je trouve que ils ont vraiment une grosse force de tolérance. Parce que tu avais dit officiellement sur les réseaux que tu as touché l'épouse de ce monsieur dans les toilettes d'une soirée. Moi, en tout cas, mon cœur ne reste pas ouvert, mon cœur est serré. Je ne pardonne pas, je ne peux pas pardonner ce genre de choses. Élise Battante, je ne sais pas comment était ton début avec Élise Battante. Tes guerres, je ne sais pas parce que je ne vous ai pas suivi. Mais une chose que je sais est que cette fille t'a respecté, elle t'honorait. Quand elle a couché, tu étais chez elle. Elle a fini par être ta victime. Les archives sont sur les réseaux. Nathalie Nkwa n'a jamais été ta copine. Nathalie Nkwa ne t'a jamais côtoyé, ni de près ni de loin. Cette fille a été la maîtresse de Samuel Eto'o pendant de nombreuses années. Nathalie Nkwa a été la maîtresse de Samuel Eto'o pendant de nombreuses années. Pourtant, cette petite fille n'était jamais sortie pour dire comme quoi elle était la maîtresse de Samuel Eto'o. Cette petite fille vivait dans l'ombre. Elle n'était jamais prononcée avant le scandale qu'il y a eu pour dire que oui, je suis la maîtresse. Parce que même si c'est moi, que tu me dises que tu ne dis pas, il veut seulement dire que I am the maîtresse pour Samuel Eto'o. I am the maîtresse pour Samuel Eto'o. Mais non, elle est restée dans l'anonymat. Elle a respecté le fait que ce garçon était déjà marié. Jusqu'au scandale qui pousse Nathalie Nkwa à sortir. On ne sait pas sur quelle base. Bon, moi, je connais que c'est pas jalousie. Parce que toutes celles qui se sont attaquées à Nathalie Nkwa, c'était pas jalousie que mais. Donc, c'est elle qui gérait le 10. C'était pas jalousie. Mais toi, tu en as fait une affaire personnelle. Tu en as fait une affaire personnelle pour attirer. Tu as attiré le regard de ton fils. Parce que c'est comme ça, tu ne fais rien pour rien. Tu ne fais rien si ça ne te porte pas un profit. Mais ce que tu oublies, c'est que tu essaies d'attirer le regard de ton fils, mais à côté, tu détruis cette fille qui est déjà au sol. Moi, j'ai toujours soutenu Nathalie Nkwa pour une seule raison que elle était avec le 9, elle était la maîtresse pendant de nombreuses années, elle avait respecté sa position de maîtresse. Avant que le scandale là n'éclate, personne n'avait su que cette fille était la maîtresse de Eto'o. Et rien que pour ce fait, moi j'ai toujours été du côté de Nathalie Nkwa. Position 23.
nous avons Mani 5 étoiles. Elle a eu le malheur de se frotter à toi une soirée. Tout a commencé là-bas. Nous avons la veuve joyeuse, qui est une des victimes avec qui tu as persisté jusqu'à aller même chez elle. Nous avons Longuet en position. Nous avons la maman de Filou. Nous avons la maman de Filou. En position 25, nous avons la maman de Filou. La maman de Filou qui est une personne, malheureusement, qui était une relation de ton frère, des réseaux, avec qui tu t'es rapproché, mais qui s'est très mal passé. Qui s'est très mal passé. Donc, nous avons en 6e position Longuet. Les archives parlent d'elle. Nous sommes à ta 26e victime. Nous sommes à ta 26e victime. Nous allons tourner la page. Mes feuilles se sont retrouvées désordonnées, je ne sais pas pourquoi. Nous passons à la 27e victime. Nous avons le très célèbre artiste Petit Pays. Le malheur de Petit Pays a été d'accepter un cachet de toi. Comme je dis, tu n'es pas côtoyable. Tu n'es pas fréquentable. Le malheur de Petit Pays est d'avoir accepté de travailler avec toi. Petit Pays livre les concerts dans le monde entier depuis le temps de Ouniobe. Petit Pays livre les concerts dans le monde depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Personne n'est jamais sorti pour dire que Petit Pays a pris l'argent de quelqu'un. Il n'a pas livré le concert. Tu es sorti sur Petit Pays, ton événement n'était même pas encore arrivé. Ça veut dire que tu as anticipé ta sortie sur Rabarabi. Ce n'est pas que la soirée est passée, que tu dises que oh, elle a pris mon argent, il a pris mon argent, il n'est pas venu à la soirée. La soirée n'était pas encore arrivée. Tu es sorti pour jeter Petit Pays à la vindicte populaire. Oh, il n'a pas mis ton flyer. Il prend un cachet, il doit faire ta publicité. C'est lui qui doit faire ta publicité. Ce n'est pas à un artiste de faire ta publicité. Ce n'est pas à un artiste de faire ta publicité. Petit Pays, c'est ton camarade. Si ce n'est pas que les réseaux sociaux s'ils sont sortis pour créer une certaine proximité entre les gens. Petit Pays, is it your friend? Petit Pays, c'est ton égal. On passe. En 8e position, nous avons Valérie Amougou. Valérie Amougou est une victime qui a été redoutablement tenace. Valérie Amougou, c'est une victime qui t'a tenu tête. Les archives en parlent d'elles-mêmes. Allez regarder. Le malheur de Valérie Amougou a tout simplement été d'avoir été copine avec Michel Essouba. Le malheur de Valérie Amougou. Valérie Amougou était comme dégât collatéral. Elle était un dégât collatéral. Simplement pour avoir été copine avec Michel Essouba. Simplement pour avoir été copine
avec Michel Essomba. Valérie Amougou a payé le prix fort. Elle a payé le prix fort. Tu t'attaques aux mamans. Tu oublies. Tu es jalouse parce que tu n'es pas une mère. Tu t'attaques aux mamans. Tu vas sortir les trucs d'ordre privé des gens pour le ramener sur les réseaux. Pour les ramener sur les réseaux. Tu oublies que ces gens ont des enfants, ils ont des adolescents. Tu ne traumatises pas que ta victime, mais tu traumatises tout son entourage. Ça veut dire que tu crées un impact. Une douleur qui reste. Nous étions sur petit... En position numéro 21, nous avons nommé Samuel Eto'o. Quelqu'un perd son père. Ça, c'est la totale. Samuel Eto'o fils perd son père. Parce que tu veux narguer tes collègues blogueurs, tu veux leur faire croire qu'on t'invite dans les événements. Tu prends ton argent, tu payes ton billet d'avion. Tu prends ton argent, tu payes ton billet d'avion pour aller au Cameroun aux obsèques du père de Samuel Eto'o. Tu payes ton billet pour aller au deuil du père de Samuel Eto'o, qui n'est ni ton proche ni de près. Parce que Samuel Eto'o, malgré qu'il est une star, malgré ce niveau, il a ses proches. Il a des amis d'enfance qui continuent de côtoyer. Certains avec qui il a arrêté de côtoyer. Mais il y a des gens qui étaient conviés à cet événement. Tu t'es invité. Moi, je m'invite. Tu t'es invité. Et à l'occasion, pourquoi? Parce que tu voulais narguer tes consoeurs blogueuses. Tu voulais narguer tes consoeurs blogueuses. Comme quoi? Tu as été invité au deuil de Samuel Eto'o. Malheureusement, tu es arrivé, tu es passé incognito. Oui, en vérité. Parce que nous, on se trompe. We fool ourselves. Parce que tu as mis un live comme ça, tu vois, il y a des gens qui te regardent. You think you are someone. Tu n'es personne. Tu n'es personne. Tu t'es invité au deuil du père de Samuel Eto'o. Tu croyais qu'on allait te dérouler le tapis rouge. Mais tu as vu que tu es passé incognito. Et ça, tu ne l'as pas supporté. Tu es venu sur les réseaux, tu l'as jeté à la verdure populaire. Tu as critiqué. Qui vous a dit que pour un décès, on est obligé de faire une réception? Qui vous a dit que pour un décès, on fait une réception? Le blanc, quand il perd quelqu'un ici, on sort de la mort, pompe funèbre, cimetière, bam. Tout le monde en noir, on dépose les gerbes de fleurs là-bas. Dès qu'on a fait la prière, chacun prend la route et part chez lui. Qui t'a dit qu'on fait à manger absolument pour quand il y a deuil, pour les obsèques? Qui vous a dit que c'est obligé? Les blancs vont au cimetière. Déjà, quand quelqu'un meurt, il a son assurance. L'assurance se déclenche systématiquement. On prépare tout. Bienvenue à la maison, Christian de Monaco. On prépare tout et on envoie le secret. Les gens vont au cimetière en noir. Ils déposent les gerbes de fleurs. Ils rentrent. C'était obligé de faire à manger. Tu t'es acharné sur ton fils. Ici, nous avons la victime 30, qui est moi-même. Nous avons la victime 30 qui est moi-même. Les événements témoignent
des faits. Je suis combattue aujourd'hui pour 3 raisons. Je vais vous citer pour 3 raisons. La première raison est d'avoir décidé de ne plus insulter compresseur de mendiante. Je sais que j'ai fait un choc. La première raison est d'avoir choisi de ne plus insulter compresseur de mendiante. Parce que j'ai fait ce qu'on appelle une introspection. J'ai souvent du mal avec ce mot. Une introspection. Et au terme, je me suis dit, compresseur, en réalité, n'est pas la seule mendiante. Je ne peux pas être en train de défendre les autres et je la traite de mendiante pourtant qu'elles sont tous des mendiantes. Elle a sorti un voice dont l'authenticité me revient parce que oui, c'est moi qui ramène ce voice sur les réseaux. Elle a voulu faire passer ce voice que c'est compresseur. Je suis sortie pour réclamer l'authenticité du voice. Vous avez tous connu le premier lynchage, la première vague de lynchage. Je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui n'est pas côtoyable. Pourquoi? Parce que j'ai payé pour une place à sa soirée. Je suis arrivée, je n'ai pas eu de place. Parce que j'ai vu qu'il y avait trop d'agitation. Comme quoi, j'avais dansé à la soirée, elle piquait, elle sort des directs où, soi-disant, j'avais dansé. L'occasion se permet là tout de suite de vous parler de cette soirée. Moi, je prends une table de 2 personnes. Je devais aller avec une de mes tatas, à qui j'avais dit qu'elle vienne ou parte. Elle vient chez moi, je lui donne 500 € et je lui dis, le reste, je te donne en salle. Elle me laisse ses billets que je vends. Donc, le jour de la soirée même, le matin, je lui dis, écoute, je commence tout bien, les filles qui ont acheté le billet m'appellent pour dire que, oh, elle a dit que si vous arrivez devant la soirée, elle n'a pas encore perçu votre argent, vous ne rentrez pas. Donc, moi, je lui dis donc, écoute, il ne faudrait pas que tu bloques les gens devant chez toi. Donne-moi ton RIB, je te fais un virement des billets que j'ai encaissés. Je fais un virement des billets que j'ai encaissés. J'ai retrouvé nos échanges. Je vis encore même un montant supplémentaire pour ma place. Quand elle vient donc pour prendre l'argent, moi, j'ouvre un sac comme ça. Vous savez, j'ai toujours des espèces parce que je vends. J'ai toujours de l'espèce parce que malheureusement, il y a des gens qui achètent en espèces. Quand j'ouvre une pochette comme ça, elle voit de l'espèce. Elle me dit directement, faisons un buzz. On dit que la maman des Bogos a payé sa place. Si vous regardez même, les gens intelligents savaient que c'était un buzz. Moi, je vais te donner 1500 €. Et prends 1500 € et m'aille chez Louboutin, ça me fait 3 belles talons. Le jour de l'événement, comme elle dit que j'ai dansé, le jour de l'événement, quand je viens, on annonce mon entrée. Je ne sais pas que là-bas devant, il n'y a pas de place pour moi. Je ne sais pas que là-bas devant, il n'y a pas de place. Moi, j'avais appelé mon ami Magellan, mon frère Magellan, pour lui dire que j'entre moi sur le morceau de Ndéa, la route que j'aime. Monsieur Magellan a annoncé mon adresse. Tout ça, je ne savais pas que là-bas devant, il n'y avait pas de place qui avait été faite pour moi. Magellan annonce mon entrée. J'entre avec beaucoup de bonheur, je danse. Pourtant, au moment d'aller s'asseoir,
On commence à tourner ma tata et moi comme un mauvais esprit qu'on a chassé devant l'église. Il n'y a pas de place pour nous. Elle vient et commence à gesticuler. Qui a touché la place de la maman des beaux gosses? Oh, ils veulent me créer les problèmes avec la maman des beaux. Mirabel Langlois est témoin. Maman Mirabel Langlois. Passy la classe est témoin. Elle a commencé à dire que la place de la maman des beaux gosses était ici. Qui a déplacé? Elle me montre une petite chaise, 2 tabourets, les bancs de l'école. Elle me dit, maman, mets-toi un peu ici, je cherche ta place. Entre-temps, on ramène une bouteille de champagne, on vient poser. Je regarde. Je dis que je vais me lever pour partir. Ma tata a dit que non, ne te lève pas, reste tranquille. Calme-toi, Nana, je t'ai dit calme-toi, calme-toi. C'est comme ça que ma tata m'appuyait. On reste. Pour nous, c'était que d'un moment à l'autre, on va venir nous dire que voilà ta place là, là-bas. On reste. Je ne vois pas la place venir. Je me lève. Moi, je suis bien. Maman Mirabel, c'est ma personne. Je me lève, je m'en vais la faire un coucou. Lolo arrive. Lolo, c'était ma yam soeur. Je vais. Je suis heureuse de voir. On fait l'ambiance. Tout cela, j'attends toujours que on vient me dire que ta place est là. Jusqu'à ce qu'une demi-heure passe, je vois qu'il n'y a pas de place. Je vais donc dire à ma tata que je pars. Je dis, elle, si elle veut qu'elle reste. Mais moi, je vais partir. Je vais dire à Mirabel Langlois que je pars. Mirabel Langlois dit que non, maman, tu ne peux pas, tu ne peux pas. J'ai dit non, maman, je vais partir. Je pars une demi-heure après. Quand j'entrais en dansant là, est-ce que je savais que là-bas dedans, il n'y avait pas ma place? Non, je ne savais pas. Parce que si j'aurais su, mon nez ne pointait pas à l'intérieur de cette salle. Mon nez n'aurait pas franchi le seuil de cette salle. La suite des événements, vous la connaissez. Beaucoup de personnes prennent ce direct en route. Je vais vous expliquer d'où vient ce clash. Elle sort. Quand je rentre, tu sors comme ça, je demande qu'elle me rembourse. Elle me rembourse. L'histoire est finie. Je prends du recul. Quand je prends du recul, je suis dans mon coin. Elle fait d'abord un premier direct plein de mensonges. Comme elle sait faire. Elle vient me lancer des pics. Elle vient me lancer des pics. Je sors, je riposte. Je passe. Le dernier direct qui fait sortir, elle se croit maligne. Elle vient, elle sort, elle invente, elle lance les pics, elle dit que je suis venue boire à sa soirée et j'ai demandé à être remboursée. Je ressors, je lui donne un droit de réponse en l'expliquant la chronologie des faits. Je l'explique la chronologie des faits et je lui dis que de près et de loin, je voudrais plus, je ne voudrais plus être mêlé, lié à elle, ni de près, ni de loin. Toi qui parles des vues, est-ce que moi j'ai besoin des vues? Bloc. Donc c'est comme ça que je lui donne un droit de réponse. Vous savez ce qui l'a rendu folle, qu'elle enchaîne des directs sur moi? C'est parce que Ngoï la grenouille, dans ma sortie, je l'avais dit que de près ou de loin, je ne voudrais plus avoir affaire à elle. Je l'ai dit, si je t'ai fait du bien, tant mieux. Je ne veux plus avoir affaire à elle. Parce que ce n'est pas quelqu'un de côtoyable. Elle n'est pas côtoyable. Avec elle, c'est-à-dire que tu es avec Ngoï la grenouille. Vous êtes en bon terme. C'est le problème. Vous vous gâtez, c'est le problème. Donc le mieux,
c'est de ne pas s'approcher d'elle. Ngoyi, la grenouille, est mieux en photo sur Facebook. Elle est mieux que vous la voyez en photo sur Facebook. On continue avec la liste de Ngoyi. La liste, on est au numéro 31, on a nommé Étoile Caribbeenne. Le seul malheur des Étoiles Caribbeennes, c'est de bien s'exprimer et d'être arrivé sur la toile et d'avoir su se faire rapidement une belle communauté. Ça, elle n'aime pas. Ça, elle n'aime pas. Tout le monde doit venir après elle. La suite des choses, vous la connaissez tous sur YouTube. Vous pouvez aller trouver. En 32, nous avons Marthe Chopard. Vous pouvez aller trouver sur Facebook. Nous avons Virus Lydia qui vient en position en victime numéro 35. Vous pourrez les trouver également sur Facebook. En position 36, nous avons Oshiga. Elle n'a jamais arrêté Oshiga. Tout récemment encore, elle faisait une sortie sur elle, déclarant ainsi qu'elle n'a pas de papier et montrant au monde entier ses limites intellectuelles, ses limites de connaissance. Parce que tu ne peux pas être parent d'enfant en France, qui soit français ou pas français, et qui ait un certain âge et ne pas avoir de papiers. En numéro 37, nous avons Natacha de Monaco. Pour moi, le cas de Natacha de Monaco est tout simplement une jalousie. Parce que donnons à César ce qui appartient à César. Natacha de Monaco, c'est l'une des filles, c'est une des filles qui est venue avouer de façon officielle ce qu'elle faisait. Et elle a montré tout de même ses réalisations qui ne sont pas fictives. Natacha de Monaco a montré ses réalisations qui ne sont pas fictives, des réalisations qui sont réelles. Et ça, on ne devrait pas rendre hommage à une autre personne hormis d'elle. Voilà comment elle en a fait de Natacha de Monaco sa cible. En position 38, nous avons Apuchou. Elle a été invitée à un événement d'Apuchou. C'était le malheur de ce dernier. C'était le malheur de ce dernier. Les événements témoignent d'elle-même sur YouTube. En numéro 31, nous avons Cécile Dema. Cécile Dema est une ancienne. Cécile Dema est une ancienne organisatrice de soirée de la place parisienne. Cécile Dema, avant toute chose, est ma soeur de la briqueterie. Ça veut dire que quand on parle de briqueterie, comme Kana, Madagascar, Mokolo, c'est des gens qui se connaissent. Quand on parle de briqueterie Mokolo, comme Kana, Mokolo, comme Kana, briqueterie Carrière, c'est les gens qui se connaissent. Donc, Cécile Dema et Compressor ont d'abord une relation de fraternité qui dure depuis une décennie. Alors, le malheur de Cécile Dema a tout simplement été d'honorer Compressor à sa soirée. Ce qui n'a pas plu à ma éloge, maman n'a éloge, Cité Verte aussi, oui. Et en comme Kana, Carrière, Madagascar, briqueterie, Cité Verte. Tout ça. Tout ça. C'est des gens qui se connaissent. Quand on dit la veillée des gars de Komkana, si vous entendez qu'un gars de Komkana ou un gars de la Carrière, un gars est tombé, vous voulez voir le rassemblement. Si tu as quelqu'un que tu n'as pas vu depuis les années, tu entends qu'il y a un gars de Komkana qui est tombé, ou un gars de la Carrière qui est tombé, ou un gars de la briqueterie, va là-bas, tu vas voir tous des personnes que tu n'as pas vues depuis les années. Ces quartiers que j'ai cités, c'est des gens qui sont solidaires. C'est les gens qui sont solidaires.
c'est les gens qui sont... Un Chinga aussi. C'est les gens qui sont solidaires. C'est les gens qui se retrouvent toujours. Voilà Mokolo, Nkomkana, Chinga, Carrière, Briqueterie, Madagascar. C'est les gens qui se retrouvent toujours. Quand il y a un des leurs qui tombe, ils ont même une association. C'est juste que je ne suis pas rentrée dedans. Quand il y a un des leurs qui tombe, j'ai vu ça quand mon oncle est tombé. J'ai vu ça quand ma tante est tombée. Ils se regroupent tous. Ils sont comme ça. Donc, le malheur de Cécile Dema, c'est d'avoir honoré sa sœur à la soirée pendant que Ngoï la Grenouille était présente. Ngoï la Grenouille qui est une femme assoiffée des éloges. Ngoï la Grenouille, c'est une femme assoiffée des éloges. Et ChatGPT, qui est mon fidèle assistant, qui ne ment jamais, nous a démontré que quand quelqu'un a forcément, quand quelqu'un est en quête permanente d'une reconnaissance, cela témoigne d'un vide émotionnel, d'un manque d'affection et d'un traumatisme que la personne traîne depuis les années. Donc, nous allons continuer les victimes. Lady Ponce. Lady Ponce. Allez sur YouTube, les archives parlent d'elles-mêmes. Nous avons Ndemanou. Ndemanou, allez sur YouTube, les archives parlent d'elles-mêmes. Nous avons le défunt Bopley. Elle n'a su s'arrêter. Elle a fait en une journée 5 directs sur le défunt Bopley. Pendant que la mère des enfants de ce dernier, elle pleurait. Elle multipliait les directs sur sa dépouille. Allez sur YouTube. Les archives parlent d'elles-mêmes. Nous avons Ruby la comédienne. Allez sur YouTube. Les archives parlent d'elles-mêmes. Là, nous ne sommes pas à la victime numéro 43. Nous sommes à la victime et nous passons comme ça à la victime numéro 45. Ne soyez pas pressés, tous les victimes ont été numérotées, même les animaux. La victime 45, c'est Ma Dorcas. Le malheur de Ma Dorcas est d'être sorti